Comment créer 30 stories en moins de 5 minutes? Eh bien, c'est facile grâce à ChatGPT et Canva. Je te montre ça tout de suite. Tu vas voir, c'est de la folie. Salut à toi, bienvenue sur ce compte. Je m'appelle Stéphane, je suis social media manager. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les entrepreneurs à développer leur activité sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir plus de contenu, notamment sur Canva. Je suis un grand fan de Canva. Ça fait plus de 2 ans maintenant que j'envoie des vidéos, des tutos sur Canva. Donc, tu vas trouver vraiment normalement ton bonheur sur cette chaîne. Aujourd'hui, je voulais te montrer une façon rapide de créer du contenu en masse grâce à Canva et ChatGPT. On va tout de suite sur mon bureau. Voilà, je suis d'abord sur ChatGPT. On va donner une instruction à notre ChatGPT. Donne-moi 30 citations inspirantes pour les entrepreneurs sous forme de tableau, citation / nom de l'auteur. C'est ce que je demande à ChatGPT de me donner des citations. On va créer des citations et tu vas voir en moins de 5 minutes vraiment. Donc là, évidemment, sur le tutoriel, on va mettre un peu plus de temps. Voilà, il va me sortir les citations. Quand vous faites cette demande, n'oubliez pas de lui demander de sortir ça avec un tableau. Sous forme de tableau, c'est vraiment très important. Donc là, je ne sais pas s'il va m'en sortir vraiment 30. On va voir. En tout cas, tu vois, c'est rapide. Il me sort les citations. S'il n'en met pas 30, on prendra juste le nom. Mais tu vas voir que c'est vraiment quelque chose. On va récupérer tout ça après. C'est vraiment top. Tu vois, il me sort les citations. J'ai rien à faire. Juste à construire un modèle. Et après, enfin, tu vas voir, ça va être rapide grâce à Canva. Je coupe cette petite coupure. On se retrouve dès que c'est fini de charger. Voilà, donc là, je pense qu'il a fini. J'en ai peut-être pas 30. Tu vois, il s'est arrêté là en bas en cours de route. Mais j'ai quand même de quoi faire. Canva, de toute façon, va me calculer ça automatiquement. Je verrai bien combien j'en ai. Mais voilà, tu vois, il y a énormément de citations. Il y a le tableau qui est fait. Tu peux faire ça. Là, j'ai préparé des citations inspirantes, mais ça aurait pu être complètement autre chose du moment que tu as un tableau. Tu pourras refaire la même chose dans Canva. Allez, on va aller dans Canva directement maintenant parce que là, peut-être c'est un petit peu abstrait pour le moment ce dont je te parle. Donc maintenant, je me rends sur Story ici sur mon Canva. Je vais cliquer sur Story et là, on va créer nos 30 citations. Ça aurait pu être complètement autre chose, mais je vais te montrer un exemple. Donc là, je vais aller sur Story et comme ce sont des citations, je vais cliquer, je vais chercher un modèle de citation. Donc, j'avais choisi des stories avec une citation et l'auteur. Je vais prendre par exemple ce modèle. Tu verras qu'on pourra changer après par la suite. OK, on va créer nos 30 stories ou quasiment. Donc là, ici, voilà, ça y est, c'est fait. J'ai mon modèle, j'ai 2 zones de texte. Donc là, je vais les dégrouper parce que là, sur le modèle, ils étaient groupés. OK, j'ai un texte ici et un texte ici. D'accord? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer ici, je vais aller sur style et puis je vais les mettre avec ma couleur de palette de couleurs. Donc ça, je t'ai déjà appris ça dans d'autres vidéos, dans des masterclass, etc. Donc ça, normalement, tu sais faire. Donc là, maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais dire que je suis content. Je voudrais 30 stories comme ça. Je voudrais qu'il m'en crée 30 d'un coup avec tous les textes, etc. Tu penses que ça bien que ça va prendre du temps. On va cliquer ici sur... On va descendre ici, on va aller sur bloc. Je vais chercher bloc. Créer un bloc. Voilà, c'est ici. Si toutefois, ça vous arrive de ne pas retrouver des choses ici dans les onglets, j'ai quelqu'un qui m'a fait une petite remarque dans un commentaire qui m'a dit « je ne trouve pas mon audio ». Eh bien, regarde, moi je l'ai ici, l'audio, tu vois, je vais le supprimer juste pour te montrer. C'est un petit tips que je donne au passage. Quand vous ne trouvez plus quelque chose ici dans les onglets, vous cliquez sur « Appli » et puis vous allez retrouver ce qui vous manque ici en fait. Des fois, c'est l'audio, des fois, c'est la vidéo, des fois, c'est les photos. Vous allez retrouver tout ça ici. C'était un petit tips de plus au passage. Donc là, je vais cliquer sur « Créer un bloc ». OK. Je vais cliquer sur « Saisir des données manuellement ». Je fais un clic gauche ici. Jusque-là, c'est simple. Je vais cliquer sur « Effacer le tableau ». OK. Et là, je vais cliquer sur « Ajouter du texte » parce que je vais avoir 2 zones de texte. J'ai un tableau avec 2 textes. OK. Je retourne ici sur mon chat GPT et je vais récupérer toutes les citations qu'il m'a faites. Donc, je ne vais pas prendre la dernière parce que tu vois, elle est coupée. Donc, je vais ici et je remonte jusqu'en haut. Voilà. Je ne prends pas la dernière ligne. Je vais vraiment prendre ça ici. Je fais copier. Je fais un clic droit. Copier. D'accord. Donc là, bon, c'est plutôt cool. C'est fastoche. OK. Je reviens sur mes designs. Donc là, j'ai copié tous mes textes ici. Et regarde bien, c'est magique. Je vais dans la première case ici. C'est important. Je fais un clic droit. Je fais coller. Regarde ce qui va se passer.
Dans ma colonne de gauche, j'ai mes citations. Dans ma colonne de droite, ici, j'ai les auteurs. Alors, ce que je vais faire ici, je vais cliquer dans la petite partie grise ici et je vais marquer ici citation. Tu verras pourquoi après je fais ça. Je mets citation et ici, je vais mettre auteur. Et tu vas voir, c'est magnifique ce qu'on peut faire maintenant avec Canva. Pour cette partie-là, c'est terminé. Alors, j'en ai combien des citations? J'en avais demandé 30, j'en ai 25. Bon, on ne va pas chipoter à 5 près. OK. Je clique sur terminer. OK. Maintenant, il faut bien que j'ai deux zones de texte. Donc, cette zone de texte va correspondre à la citation. Cette zone de texte va être en rapport avec l'auteur. Voilà, je cherche mes mots ce matin. Je vais prendre le premier texte ici. Je fais un clic droit, c'est important. Et je clique sur connecter les données et je clique sur citation. Hop, c'est tout ce que j'ai à faire pour le moment. Maintenant, je fais pareil ici. Je fais un clic droit et je clique ici pour mettre mon auteur. Ce qui fait que ma citation va se retrouver ici. Mon auteur va se retrouver ici. Et là, la magie de Canva va opérer. N'oublie pas de t'abonner hein, si tu n'es pas encore abonné à ce compte. Je te dis, il y a plein de vidéos Canva sur mon compte. Je fais une petite pub au passage. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner et puis de me laisser des commentaires et partager. C'est vraiment super important. Je vais maintenant cliquer sur continuer. Voilà, et regarde ce qui va se passer. C'est magique. Il va me générer mes 25 citations d'un coup. Je clique gauche ici. C'est parti. Il m'ouvre une page et regarde bien. Ça va être de la folie. On va avoir vraiment, tu as vu, en 5 minutes, toutes nos stories citations qui sont prêtes. Ok, je vais descendre pour te montrer et tu vois que à certains endroits, tu vas devoir faire des ajustements puisque si la citation est plus longue, forcément, là, tu vois ici, on est nickel. Là, si on descend, il y a plus de texte. Donc, forcément, c'est pas forcément tout le temps bien mis. Donc, il faudra juste ajuster manuellement. Tu vois ici, on va tout simplement réduire un petit peu la police. Voilà, comme ça. Et on aura quelque chose qui sera joli. Pareil ici, la même chose ici. On va descendre un peu notre police. Voilà, tu vois, on va avoir quelque chose qui est plutôt joli. J'ai 30 citations. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout. Maintenant, tu as compris comment il fallait faire. J'ai 30 citations différentes. Regarde ce que ça donne si je clique ici. J'ai bien 30 citations différentes. Il faudra bien que je pense à refaire manuellement. Donc, après, tu vas me dire, ouais, ok, mais c'est tous les mêmes designs. Rien ne t'empêche, avant de les télécharger, de changer une couleur. Tu vois, on va choisir celle-ci, par exemple. Et puis, on va aller dans style et puis on va changer un petit peu la couleur. Voilà, tu vois, en haut, je vais avoir un fond blanc. Là, je vais avoir un fond beige. Après, je peux cliquer sur la troisième. Cliquer ici, tu vois, ça va assez vite. Et là, je peux en avoir, voilà. Et on fait ça partout. Et quand tu regardes après, bah, tu auras tes citations en fonction de tes palettes de couleurs. Donc, c'est plutôt… Bah, moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je trouve cette fonction vraiment terrible. Donc, je m'en suis servi pour des citations, mais on pourrait s'en servir également pour, je ne sais pas, tu pourrais faire un e-book de recettes de cuisine. Imagine, tu veux qu'on essaye maintenant? On va essayer. Je voulais juste te dire, par contre, qu'il faudra que tu télécharges tes visuels un par un parce que si tu les télécharges les 30 ensemble, il va créer une vidéo. Donc, il faudra vraiment cliquer ici sur télécharger et puis sélectionner à chaque fois image par image. Mais bon, voilà, ça ne va pas te prendre non plus 3 heures. Tu as vu que tu as vraiment créé, voilà, c'est plutôt cool. Voilà, maintenant ce que je voulais te dire, c'est qu'on aurait pu faire ça avec des recettes de cuisine. Alors, ChatGPT, je sais que par moment, il n'est pas tout le temps au top. On va essayer, ok. Toujours avec le même prompt ici, je vais faire un copier-coller de mon prompt du début. Voilà, comme ça, je vais juste changer ça. Donne-moi 30 recettes de cuisine. Alors là, je fais une commande C, commande V, copier-coller. Voilà, je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Je vais mettre ça ici. Donne-moi 10. Je vais mettre 10 recettes de cuisine. OK. Recettes de cuisine à base de chocolat. Et imagine que tu veux faire un e-book avec des recettes de cuisine. Donc là, donne-moi 10 recettes de cuisine à base de chocolat sous forme de tableau. Donc là, on va mettre liste d'ingrédients. OK. Il va nous faire un tableau avec la liste des ingrédients, le mode d'emploi. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, mode d'emploi. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et le niveau de difficulté, par exemple. OK. Niveau de difficulté. J'aurais pu rajouter, mais là, je ne vais pas lui en mettre trop, c'est juste pour la vidéo ici. J'aurais pu lui ajouter avec un nom, par exemple, difficulté. Hop,
Et là, on pourrait faire la même chose avec un e-book. Ce que je t'ai montré en story, tu peux le faire pareil avec un e-book. Donc là, c'est parti. Donne-moi 10 recettes de cuisine à base de chocolat sous forme de tableau. C'est parti, let's go. Est-ce qu'il va me le faire bien comme il faut? On le sait, le ChatGPT, par moment, il déconne. Donc là, tu vois, j'ai déjà 10 recettes. Tu vas pouvoir faire un e-book, en fait, rapidement. Tu vois, ça y est, il est parti. Fondu au chocolat, ingrédients, mode d'emploi, niveau de difficulté. On a tout. Il va mettre tout sous forme de tableau. Voilà. Donc après, il suffira, pendant que ça charge ici, je vais faire une petite coupure. Je vais te montrer après parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Mais tu vois, c'est en train de se charger. C'est plutôt cool. Donc là, j'ai juste chargé un PDF. Ici, je vais mettre recette de cuisine. Je ne sais pas s'il va m'en sortir. Cuisine, voilà. Hop, je te fais ça rapidement. Ce n'était pas prévu. Mais voilà, j'avais envie de te faire plaisir. Donc là, ici, voilà, ça va être parfait. Regarde, j'ai un modèle parfait ici. C'est génial. Voilà, regarde. J'ai ma liste, mon titre, etc. J'ai plein de choses ici qu'on va pouvoir modifier. Donc là, l'idéal, ce serait d'avoir une, deux, trois, quatre zones de texte. Aussi, OK, donc là, tu as le nom de ta recette, les ingrédients, le mode d'emploi, le niveau de difficulté. Donc, à toi de faire le nécessaire. Donc là, je vais effacer tout ça. J'avais 5 PDF. J'enlève tout ça. Je veux juste te montrer rapidement comment ça fonctionne. Voilà, on pourrait dire que ça, c'est une fiche cuisine. Je vais faire très, très vite. Ici, c'est le nom de la recette, les ingrédients. Mais tu as compris un peu l'idée. On va se créer 10 recettes de chocolat. OK, on va cliquer ici. On va récupérer nos 10 recettes. Alors, je ne sais pas s'il m'a vraiment fait 10 recettes. Non, il n'a pas mis la dernière. Bon, allez, si c'est 9, c'est pas grave, on ne va pas chipoter. Comme tout à l'heure, on va faire un clic droit, copier. OK? On retourne ici, dans cette petite chose ici. On a mis en page notre petite chose ici. Alors, on a dit qu'il nous fallait 1, 2, 3, 4. OK, je vais sélectionner créer en bloc ici. Voilà. Saisir les données manuellement, OK. J'efface le tableau, c'est très important. Là, je vais ajouter du texte, du texte, du texte. Et là, ici, je vais faire un copier, enfin, je vais faire un coller. Voilà, toutes mes recettes. Tu vois ici le nom. Donc là, on a le nom, OK. Je vais mettre nom. Ici, on a les ingrédients, OK. Ingrédients, hop, 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 hop. Ici, bon, j'ai fait une faute, on s'en fiche. Ici, mode d'emploi, ok, c'est vraiment pour aller vite. Hop, hop, mode d'emploi, tac. Non, c'est bon. Ça a merdouillé, je crois. Hop, mode d'emploi. Hop, je regarde mon temps, je suis plutôt bien. Niveau de difficulté. Niveau de difficulté. Hop, difficulté. Hop là. Et je clique sur terminer. Ok, là, je vais connecter mes données. Donc ici, je vais faire un clic droit sur le titre. Je vais connecter les données et là, je vais mettre le nom de ma recette. OK, donc il va se remplir automatiquement. Les ingrédients ici, je vais dégrouper déjà parce que là, tout est groupé. Les ingrédients ici, je vais cliquer ici sur ingrédients. Boot. Alors les ingrédients, on va les retrouver ici plutôt. OK, collecter les données d'ingrédients. Voilà, donc là, je ne clique pas sur ingrédients, je clique en dessous. Je fais un clic droit. Connecter les données. N'oublie pas de t'abonner à ce compte si ça te plaît. OK. Le niveau de le mode d'emploi, il est ici le mode d'emploi. Donc, je clique, je vais mettre le mode d'emploi. Connecter les données, je clique sur mode d'emploi. Et ensuite, le niveau de difficulté, est-ce qu'on l'a? On va dire qu'il serait ici. Pourquoi pas, hein, voilà. Je vais cliquer droit et je vais juste mettre niveau de difficulté. Hop. Ici et voilà, tu vois, tu as compris, il faudra que tu aies juste 4 zones de texte et on sera nickel. Je clique sur continuer, je clique sur générer 8 pages et je vais avoir mes 8 recettes de cuisine qui sont prêtes. Regarde, ça se charge. J'ai mon fondu au chocolat ici avec ma liste d'ingrédients, la méthode, faire fondre, etc. J'ai peut-être mal copié le texte au départ. J'ai peut-être été un petit peu vite. Non, c'était ça, c'est des recettes simples en même temps. Voilà, c'est ChatGPT. Mais tu l'as compris, j'ai bien mes recettes, niveau de difficulté moyen, les ingrédients, le mode d'emploi. Tout est nickel, tu as vu. Voilà, tu peux faire un e-book vraiment rapidement avec ChatGPT. Je t'ai montré une façon très, très simple. N'hésite pas à me laisser des commentaires si cette vidéo t'a plu. Vraiment, partage-la avec tes abonnés. Plus il y a de monde à regarder mes vidéos et plus moi, ça me motive. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Il y a eu plein de mises à jour récemment. Donc, il y a encore des vidéos qui vont arriver avec l'outil Gomme Magique, etc. Mais ça, je t'en parlerai dans une nouvelle vidéo.
N'hésite pas à regarder les shorts également, je mets des petites vidéos courtes maintenant. Et n'hésite pas aussi à regarder l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube, je te mets ça en petite capture d'écran. L'onglet communauté, ça me permet d'interagir avec vous, de créer des petits posts et puis de pouvoir interagir avec vous. Je sais que vous n'êtes pas nombreux à aller voir cet onglet-là, mais des fois, je peux faire des petits sondages dedans et c'est pratique pour m'aider à trouver de nouvelles idées. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire claquettes, chaussettes. Ça me permet de voir qui a regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est une petite boutade, une petite connerie que j'aime bien faire. Et comme ça, les personnes, des fois, elles voient claquettes, chaussettes comme ça dans un commentaire. Elles se demandent pourquoi il y a un hashtag claquettes, chaussettes. Eh bien, c'est tout simplement que les gens ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. À plus. Tant plus.